j'ai besoin que comme t'es une maman dure, tu m'as fait une petite claque. Vas-y, ouais. En fait, moi, j'ai été diagnostiquée dépressive sévère, d'une dépression sévère. Et j'ai un TDAH. Et en fait, ça va faire 6 mois que je suis plongée dans une dépression sévère au point où j'ai arrêté de travailler, au point où je ne mange presque plus, je ne dors ou je dors plus, je sors plus du tout bien. C'est-à-dire que je sors 1 à 2 fois dans le mois, c'est tout. Je me lave plus, je me lave plus. Sauf que j'arrive pas à me réveiller, j'arrive pas à sortir de ça. Et pourtant, j'ai des médicaments, pourtant j'essaye, mais j'arrive pas au point où, quand on essaye de me forcer à sortir, je me mets à pleurer pour pas sortir. C'est parti de quoi, cette dépression sévère? Ma dépression, elle est partie de base, j'étais harcelée depuis ma 6e. Ok. Donc elle est partie de ça. Et ça a continué parce que je suis tombée sur, comme j'étais en CAP, je suis tombée sur une patronne vraiment hallucinante. C'est-à-dire, j'ai eu le droit à des tirages de cheveux, à des manques de respect, à des humiliations dans le salon, à des je te fous des mini-claques. Ah ouais? Oui, par exemple, un soir, quand j'avais fini le travail, elle m'avait tellement lynchée parce que je m'étais plainte d'un truc de mon collègue. Elle me mettait des petites claques pour me réveiller en me disant arrête de pleurer, j'aime pas te voir pleurer. Qui faisait ça? Ma patronne. Faut que tu nous donnes en fait son blaze et on va lui claquer sa mère, en fait, c'est tout. C'est comme, par exemple, comme j'étais stressée, je grignotais beaucoup devant tout le salon entier. Elle s'était mise à dire oh, faut arrêter de grignoter, sinon vous allez devenir grosse. T'étais coiffeuse? Oui, j'étais coiffeuse. Ok, t'as porté plainte contre elle? Non, parce que à ce moment-là, je savais pas quoi faire ce qu'il fallait faire en tant que jeune apprenti. Comme en tant qu'apprenti, je savais pas vraiment quoi faire. C'était la première fois que je me lançais dans ça. Je m'étais laissée un peu faire, mais comme ma maman était policière, bah elle a gueulé quoi. Du coup, j'ai très vite changé de patron. Je suis tombée sur une patronne qui était très gentille, mais comme j'avais un petit handicap, je suis TDAH et mon manque de concentration prend beaucoup le dessus. Je pense que je suis TDAH aussi, ma chérie. Quand vous me parlez, je me vois un peu TDAH. C'est-à-dire, je peux débloquer en 30 secondes. Vous me parlez et hop, mon attention elle va aller ailleurs. Et même sous médicaments, bah, on me reprochait de pas être trop vif, voilà. Du coup, ma dernière patronne m'a littéralement dit à la gueule en disant ça ne sert à rien de continuer dans la coiffure, ce n'est pas un métier adapté à ton handicap. Ah, d'accord. Comment dire ça à une enfant qui, je me considère encore comme une enfant. Oui, mais un enfant, ma chérie, pour moi encore, non? Et je me considère comme une enfant et je me dis, comment tu peux dire ça à une enfant qui a un petit handicap? Parce que c'est une sale passionnée pute, par la c'est coiffure. tout, ma chérie, c'est une sale pute, ta patronne. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu vois, ta mère, elle est policière. Tu lui as dit à ta mère qu'elle te faisait ça? Ah oui. Et ta mère, elle t'a pas dit de porter plainte? Non, parce que ma maman en fait, ma patronne, elle avait peur de ma maman parce que ma maman, quand j'ai fait ma rupture de contrat, elle est directement le lendemain allée comment on appelle ça, au salon et elle lui a mis un énorme coup de pression en tapant bah, sur son meuble, en lui disant écoutez-moi bien, c'est la première et la dernière fois que ma fille elle met son pied dans votre Ouais, mais ça se passe pas comme ça, ma chérie. Tu vois? T'aurais dû me passer ta maman, en fait, sur la tête de ma mère. Parce que ça se passe pas comme ça. En fait, ma maman, elle est très gentille, elle est très sévère. Et ma maman, comme c'était ma première patronne, etc., elle a voulu être gentille avec elle, tu vois. Mais disons que mon ancienne patronne, elle était folle au point. Ma chérie, aujourd'hui, l'état dans lequel tu es. Enfin, excuse-moi, mon petit cœur, ta maman, elle peut pas rester comme ça, mon petit lapin. Non, ma maman, elle peut pas rester comme ça parce que ma maman, elle comprend pas elle comprend pas ma dépression, mais elle sait que je suis mal. Et elle essaye de faire des efforts. C'est-à-dire, par exemple, j'ai voulu un premier chat, elle m'a offert un chat. Non, mais t'as pas compris, ma chérie, ce que j'ai envie de te dire. C'est que ta maman, elle sait que t'es en dépression à cause de ta patronne? Oui. Et ta maman, elle disait, enfin, je te parle en arabe, je sais même pas si tu... J'ai compris. Ah, t'étais rebeu, c'est ça?
Je suis tunisienne. T'es Mais je une... parle pas trop le rebeu, mais je comprends un petit peu. D'accord, ok, mais ta maman, genre normal, moi ma fille elle est en dépression sévère à cause de sa grand-mère, la tante à l'autre là, et Zama elle dit quoi, euh, En fait, le problème, c'est qu'on s'est plaint, on pouvait rien faire parce qu'on s'est plaint, qu'on bah appelle si, ça. ma chérie, ta mère On elle est s'est plaint policière. au CFA. Ouais. On s'est plaint au CFA en lui disant, bah, écoutez, madame, c'est pas bien ce qu'elle fait. Elle nous enregistre avec ses caméras. Elle nous fait ça, elle nous fait ci. Et ma conseillère d'orientation du CFA, elle m'a dit, bah, écoutez, on peut rien faire, on peut pas faire grand chose à part vous faire une rupture de contrat parce que vous n'êtes pas la première à vous plaindre d'elle. Ouais, Et à mais, faire des ruptures de contrat ouais, mais ma avec elle. chérie, ouais, mais attends, mon petit cœur. Moi, j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est bien. Tu t'es plaint à ton CFA, tu t'es plaint à tout le monde, c'est OK. D'accord? Mais en fait, le but, ma belle, le fait que tu te plaignes au CFA, ça va rien engendrer. C'est-à-dire, ça va pas la faire réfléchir, ça va pas la calmer. Tu vois ce que j'ai Ah, envie mais de dire? elle se calmera jamais Parce que vous n'avez pas porté plainte. oui, et parce qu'aussi j'avais fait une couleur noire, ça c'était avant que je me fasse virer. J'ai fait une teinture noire, enfin ma maman parce que c'est une ancienne coiffeuse, elle me fait ma teinture noire. Je vais au salon le lendemain, elle se met à dire oh, mais vous êtes d'une laideur, vous êtes moche, si vous avez envie d'être gothique, allez-y mais pas dans mon salon. Elle me fait c'est n'importe quoi, hein, vous êtes égoïste, vous n'avez pas le sens du travail. Elle me fait vous aurez pu demander à l'apprenti de vous la faire. Non mais franchement j'en ai marre de vous, vous me décevez. Et le soir même, elle a, sans dire bonjour ni rien à ma maman, elle l'appelle et elle l'agresse au téléphone en lui disant mais vous vous prenez pour qui? Vous êtes qui pour toucher les cheveux de votre fille? En fait, il y a personne qui touche les cheveux de votre fille à part moi. Mais en fait, tu vois, je vais te dire un truc, c'est dommage, ma chérie, parce que là, tu nous aurais donné le nom du salon. Je pense qu'on aurait laissé des sales commentaires sur la tête de ma mère. Ah mais si vous voulez, je peux Non, vous les non, donner hein, parce que on va pas. en gros, elle fait pas ça qu'à moi. Hein. Elle fait pas ça qu'à moi. Hein. Elle fait ça à ses employés. Elle fait ça à l'autre apprenti qui est chez elle au point où elle l'a fait pleurer parce que pendant l'été il faisait tellement chaud qu'il transpirait et le pauvre elle l'a affiché dans tout le salon en lui disant quoi? En lui disant oh tu pues, tu veux pas mettre du déodorant et elle l'a affiché devant le mari de la coiffeuse en lui disant et toi tu mets du déodorant et elle se tourne vers l'apprenti elle fait Et ça, tout vend devant les clientes. ah tout le temps tout le temps. Ouais. Ils veulent le nom, ma chérie, ils veulent le nom. Hein. Ce qu'elle fait, c'est que même elle dénigre sa propre coiffeuse. Sa dernière coiffeuse qui est restée, parce que de base elle en avait 5, il n'y en a qu'une qui est restée sur les 5. T'es dans Et quelle région? je suis en Île-de-France. En Île-de-France. Et ouais, là, pourquoi t'as pas planté au prud'homme? Pourquoi ta mère, elle t'a pas... En fait, ma chérie, ta mère, elle est pas avec toi, là. Non, elle n'est pas avec moi, mais j'ai voulu faire le prud'homme et tout, appeler le prud'homme et tout. Sauf que, en gros, mon CFA, il m'avait dit non, n'appelle pas le prud'homme parce que si t'appelles le prud'homme, tu vas devoir faire appel à des frais d'avocat. Et nous, le CFA, on te suivra pas dans cette plainte. Elle est dans quel département? 95. Ok, d'accord. Et en gros, par exemple, sa coiffeuse qui lui reste, vraiment, hein, elle l'affiche, mais vraiment, ça me fait mal au cœur. Et elle prend même pas la défense de ses coiffeurs, elle prend la défense de ses clients. Sa coiffeuse, tous les jours, elle lui disait « Oh, vous êtes grosse. Oh non, mettez pas ce pull-là, je vous ai déjà dit que de pas le mettre, ça vous grossissez. » C'est une rebeu? Non, c'est une Portugaise. Non, c'est une Portugaise. Même le midi, Lumna, je te jure, le midi, elle venait dans mon assiette et elle regardait mon assiette, elle disait « Oh non, mangez pas ça, mangez une petite soupe avec du pain, vous allez grossir, en plus il y a plein de sucre, vous vous étonnez pas si vous avez des boutons après, hein. » Après, si elle veut donner le nom en commentaire, elle le donne, hein. Mais moi, je sortirai pas d'ici, tu vois. On veut des indices, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais ma chérie, en commentaire, si tu veux, tu leur donneras le nom parce qu'elles sont là, nous, on veut le nom, on veut le nom, on veut le nom. Tu vois. Mais, ma chérie, elle, il lui faut une petite remise à, tu vois. Après, tu vois, Tata, je peux même leak le prénom là parce que j'ai un dossier sur elle, il est énorme au point, je peux te dire que l'argent de sa caisse, elle le déclare même pas. L'argent qu'il y a dans sa caisse, elle le déclare même pas. Et ça, franchement, c'est... Alors, après, ma chérie, tu leur donneras le nom en commentaire parce qu'elles veulent absolument le nom. Elles veulent aller se faire coiffer là-bas, apparemment.
Euh, donc, Ah non, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. non, mais, Vraiment, n'allez pas vous faire coiffer là-bas même. Hein. non, mais, Vraiment pas. ouais, mais si elles veulent se faire coiffer, laisse-les. Tu vas voir le coiffage. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire, ma chérie? Ouais, Tata bien placée, elle l'a placée en fait. Ça a glissé. Wesh. Seigneur, ça me dérange pas quand elles ont 18 ans, quand elles me disent Tata, mais bon, enfin, après c'est vrai, hein, j'ai 18 ans de plus qu'elle, hein, donc c'est clair. Qu'est-ce que je voulais te dire, mon petit cœur? Toi, maintenant, aujourd'hui, tu vas voir une psychologue, tu parles à Oui, quelqu'un, oui? Et ça se oui. passe comment? Bah, ça se passe bien, mais on en est à un stade où je suis à 3 anxiolytiques par jour et un antidépresseur. Parce que t'es pleine de vie, ma chérie. Je sais, c'est parce que, qu'on appelle ça, c'est parce que je suis TDAH et donc en gros, mon hyperactivité joue avec mes émotions au niveau de ma dépression. En gros, par exemple, là, j'ai pas de régulateur d'émotions en fait. Par exemple, là, je peux être en mode happy, fancy et dans une heure, je peux très bien être en train de pleurer et en train de vouloir me quick. Non, mon petit cœur. Jamais de la vie. Parce que, non, non, Jamais. jamais vraiment, Faut pas y je sais penser, que je mon passe des petit fois dans cœur, et des, il faut vraiment que là, aujourd'hui, du coup, t'as tout arrêté, l'école, tout. L'école, j'ai arrêté, mais là, en septembre, je vais recommencer petit Oui, à c'est bien, petit. mon petit cœur. Ne te laisse pas démotiver par cette connasse, tu vois. Il faut pas se... Non, mais je ne me laisse pas démotiver non plus par Voilà. mon CFA, Parce parce que que, en franchement, fait, mon si tu CFA, veux voilà. un stage en coiffure, t'attaques, elle peut t'aider, hein. D'accord? Bah, le problème, c'est même pas en coiffure, Tata, c'est juste que, en gros, les salons ne sont pas, entre guillemets, adaptés à mon handicap, c'est-à-dire, dans les salons de coiffure, ils vont trop vite pour moi. Moi, je mets plus de temps, par exemple, sur une couleur, je vais mettre entre 20 à 25 minutes, alors qu'il faut faire maximum moins de 15 minutes. Ou 15 D'accord, ok. minutes, tu Mais vois. ma chérie, ça peut s'atténuer avec le temps, on est d'accord? Je sais pas du tout. Si, ça peut s'atténuer, Inch'Allah, avec le temps, tu vois. Ça peut s'atténuer. Moi, je crois en la justice divine, ma chérie. Je crois en ce que Rabbi Parce que peut. du coup, comme on m'a dit que on m'a dit que, bah, du coup, la coiffure, c'était pas fait pour moi, Pas puis j'ai avec le cherché un commerce. TDAH. J'ai Comment? cherché un commerce, j'ai pas trouvé. Et mon CFA, qui est tellement motivateur, m'a dit, n'espère pas trouver dans le commerce ou dans l'esthétique parce que c'est encore plus compliqué avec ton handicap. Comment aider une jeune voilà. Qu'est-ce qui te plaît, ma chérie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est la coiffure ou ça peut. T'as En d'autres. fait, j'adore la coiffure. Vraiment, je suis passionnée par la coiffure, etc. Et je suis aussi passionnée par le commerce parce que je vais beaucoup vers les gens et je vends beaucoup de produits de coiffure, etc. Mais vraiment, la coiffure, c'est ce qui me passionne. Mais je mets beaucoup de temps. Et ça, il faut que, par exemple, Elle va vous donner le nom du salon après encore. Ma chérie, donne le nom du salon en commentaire parce qu'ils veulent se faire coiffer là-bas. Donne, ma chérie. Alors là, je vais, tu peux aller en commentaire et. Bien sûr. je vous les donner. C'est bon. C'est bon, je vous les donner. Voilà. Donc, ma chérie, toi maintenant, toi, tu veux faire de la coiffure. Je vais voir. Franchement, si tu cherches encore un stage, tu vas devoir chercher un stage du coup pour la rentrée. C'est en alternance. En alternance. Mm. Bah, en Ok. fait, j'ai jusqu'au 25 septembre pour retrouver. Sinon, après, je dis au revoir à mon CFA. Et après, je me dirige vers une autre voie qui me plaît aussi. C'est quoi? Moi, je voulais, à la base, j'avais fait mon stage de troisième dans le socio-médical parce que je voulais être Ah, éducatrice spécialisée pour les enfants sourds. ah, c'est bien ça. Oui, comme je parle un peu la langue des signes, enfin je signe un petit peu, bah je m'étais dirigée dans ça, sauf que Trop j'avais fait mignonne. des demandes en STMG, en bac pro, voilà, j'avais pas été pris, donc je m'étais dirigée vers un autre bac pro qui me plaisait pas, donc après je me suis dirigée vers la coiffure parce que ça me plaisait, mais du coup j'ai pas eu de chance non plus là. Hmm. Le Mais col bon, bas. après, Le...
Après, c'est vrai que j'ai pas choisi, comment on appelle ça, des choses qui m'aidaient, qui me facilitaient, facilitaient dans mon handicap. Parce que j'ai pris des choses qui, en voie professionnelle, qui sont très rapides. Par exemple, j'avais demandé la restauration, fallait beaucoup de concentration, chose que je n'ai pas. Et la coiffure, bah, faut être rapide et c'est pas vraiment ce que j'ai. On te dit que le nom, il est pas passé, hein. D'accord, c'est pas grave, je vais le remettre en... Hum. Mais ma en... chérie, je pense que tu devrais vraiment, c'est-à-dire, ne te démotive pas, t'es juste tombée sur une connasse, d'accord? Ne te mets pas dans cet état-là, dis-toi que tout le monde le pense, hein, d'accord? Vraiment, Oui, oui, oui. hein. Je Tout le monde sais, le mais le pense, problème mais maintenant, oui. c'est que je commence à ressortir un tout petit peu, très rare, mais de temps en temps. Mais j'arrive pas à sortir du mode où je veux pas sortir, je veux pas prendre soin de moi, je veux pas tout ça. J'arrive pas. En gros, c'est comme si je m'étais mis dans une routine de dépression qui Mais ma s'enchaîne, chérie, s'enchaîne, c'est pas bon, s'enchaîne. mon petit cœur, à 18 ans, t'as pas un copain? Non, ça D'a- va pas, tata. D'accord. Je te pose la question, on sait jamais, mon petit cœur. Tu peux avoir un copain à 18 ans, on est d'accord ou pas? Oui, mais il faut se préserver. Faut D'accord. attendre le mariage. Oh oui, c'est très bien, mon petit cœur. Mais maintenant, dis-moi un truc. T'aimerais te marier quand? Wow. Pas maintenant. J'aimerais, avant de me marier et trouver la personne que j'aime, j'aimerais déjà penser à moi, à trouver une situation C'est très stable. bien. Alors, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, ok? Tu parles très bien, elle est lucide, hein? Punaise, franchement. Ma chérie, comment veux-tu, demain? Là, tu m'as dit, ça fait un mois que tu t'es pas douché, c'est ça? Ou là où, non, je me suis douchée 2 fois dans ce mois. 2 fois dans ce mois. D'accord. Oui, elle est en dépression vraiment dure, pure et dure. Mais ma chérie, la douche, mon petit cœur, tu devrais aussi te rapprocher un peu plus de Rabbi, ok? De ta Mm. religion. Ça va beaucoup t'aider. Mais parce qu'une personne, elle doit être propre. Tu dois pas, tu vois? C'est-à-dire, c'est pas bon de pas être propre. Oui, Tu comprends? oui, C'est pas bien, ma chérie. Tu dois te laver. oui. Le fait que tu sortes pas, c'est ok. Mais regarde, lave-toi. C'est ce que tu fais. Tu prépares ton pyjama comme tata est fait. Regarde. Slip, il est préparé. La brassière, elle est préparée. D'accord? Protège slip, il est D'accord. préparé. D'accord? La crème, elle est préparée. Déodorant, il est préparé, ma chérie. La brume, elle est préparée. Le petit bandeau D'accord. sur la tête. D'accord? Et toi, si tu veux pas Mhm. sortir, tu sors pas. C'est ok. Tu te laves bien le Oui. visage avec un savon à base de soufre pour pas avoir des stars comme tata. Fais de la prévention, ma chérie, je te le dis. D'accord? Tu sais, tata, c'est pas parce qu'on a des boutons sur le visage que ça fait pas de nous quelqu'un de joli, hein. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mon petit cœur. Mais ma chérie, t'imagines si j'avais des boutons et que en plus de ça, je me lavais pas? Oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, il y a des moments, ma belle, Oui. j'ai pas envie de sortir, hein. Je te dis la vérité, hein. Regarde, hier, j'étais censée récupérer ma paire de baskets et tout. Il m'a dit, passe le soir récupérer ta paire de baskets. Bah, ma chérie, wallah, j'ai pas voulu, je voulais rester chez moi. Mon mari, il a pris un bain, est sorti du bain. Moi, j'ai fini mon live, j'ai traîné, j'ai rangé un peu ma salle de stream, et ensuite, on a regardé un truc, on a fini de regarder un documentaire. Je suis partie, il me restait, allez, 20 minutes de battement, j'ai fait mon bain, je suis restée 5 minutes dans le bain, je me suis vite lavée, bam, 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 tu vois, j'ai crémé ma peau et tout, déodorant, j'ai mis mon pyjama. Je me suis parfumée, Oui. merci, au revoir. Oui. En fait, moi, le problème, c'est que Exactement, il faut que tu associes en fait douche et bien-être. C'est ça. En fait, oui. si tu veux, ma chérie, la propreté, pour moi, c'est une thérapie aussi. Oui, mon psychologue il m'avait dit avant de vouloir prendre soin de soi mentalement, commence à prendre soin de toi, de ton corps, etc. Et ça Oui. va t'aider mentalement. Oui, ma chérie, parce que en fait, si toi, il faut bien que ça commence par quelque part, mais il faut que tu te donnes le power, la volonté, ma chérie. C'est, en Ouais. fait, dis-toi que Mais c'est dis-toi, normal. Tata, Regarde, je vais te dire dis-toi, un... Tata, Ah, dis-toi que, en fait, moi, mon problème maintenant, c'est pas ma dépression, etc., parce que j'ai commencé à apprendre à vivre avec. C'est juste que pour les autres qui m'entourent, ça leur pèse. Et j'arrive pas
comment Ça, tu dire ça, penses mais pas aux autres, ma chérie. C'est vrai que, bien sûr que ta mère, elle veut pas te voir dans cet état-là et tout, Mskina, tu en vois. fait, le problème avec ma maman, c'est qu'elle comprend ma dépression sans comprendre ma dépression. Elle fait beaucoup d'efforts. Par exemple, j'ai voulu un chat, elle m'en a offert un. J'ai voulu un deuxième chat, elle m'en a offert un deuxième, un troisième. Elle m'a même offert un lapin. Et là, elle va m'offrir un chien. Tu vois, elle essaye de faire en sorte que j'arrive à trouver du bonheur un peu partout dans ma Oui, mais maison. ma Que chérie, j'arrive les à... chats, ma chérie, ils aiment pas la saleté, déjà. Oui. Je dis pas que t'es sale, mon petit cœur. Mais je te dis que Ah c'est non, pas normal. mais... Regarde, dis-toi juste un truc. T'as vu quand tu te réveilles, Oui. d'accord? Tu manges bien dans la journée. C'est rare que je mange bien. Non, mais tu manges des trucs. Peu importe, même si tu manges des cochonneries, t'ingurgites des trucs. Sinon, tu serais morte. Des petites portions. Des petites portions. Eh ben, ma chérie, mets-toi dans la tête que la douche, c'est la petite portion. Je mange des petites portions parce que comme je me réveille à des heures décalées, ben je vais pas forcément avoir faim ou parce que je mange pas le matin ni le midi et je suis calée en deux trois bouchées. Mais en fait, j'aurais besoin que je m'expliques comment on fait pour arriver à remanger un plat, une assiette entière parce que en gros, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que manger trois bouchées, après j'ai plus faim Mais et j'arrive plus à manger mon assiette d'accord, et mais j'arrive c'est, plus à tu dois remanger. manger par envie. Par exemple, ma chérie, un exemple tout con. Ça t'arrive de regarder des vidéos de recettes et tout, Oui, qui te donnent envie? pas forcément, mais je les refais à la maison parce que j'aime bien de temps en temps cuisiner. Mais donc, en fait, pourquoi tu les refais à la maison? C'est parce que t'as envie de manger. Ce que t'as... Non, c'est parce que j'ai comme ma maman travaille beaucoup, j'ai envie de lui faciliter les choses et de l'aider. D'accord, ok. Donc, toi, il n'y a rien qui te donne envie. Ça va être rare. Ça va être rare. Dans la journée, tu te dis pas, j'aimerais bien tester ça ou j'aimerais bien manger ça. Ça me donne envie. Je sais pas, ça m'arrive sur du saucisson. Du saucisson, du sauciflard. Euh, C'est bon. mm, Ouais. oui. Mais il faut pas trop en abuser, ma chérie, parce que c'est trop gras pour le visage et tout. Mais enfin, bref, ma chérie. Et bah, par exemple, ma belle, moi, bon, on va pas prendre l'exemple du saucisson, parce que toi, je pense que tu vas vers la facilité. Saucisson, c'est simple, tu coupes, tu manges. C'est Oui. déjà prêt. D'accord? Mhm. Tu poses la question à une nana qui est en train de faire une diète, ma chérie, c'est compliqué, tu vois. Ta question, elle est stratégique, hein, sorcière. Parce que je suis une petite boule, c'est ça? Hein? Ah bah tiens, vu que t'es un diététicien, enfin tu fais attention à ce que tu manges et tu bois. Eh ben, moi, Moi, ma chérie, moi, je fais attention, mais je vais pas te dire que je suis en frustration constante ou quoi que ce soit, hein. oui, C'est pas du tout oui. mon cas, mais j'aimerais, tu vois, pouvoir, enfin, être à ta place, être libre de pouvoir manger ce que je veux, mais je ne peux pas. Bah, je comprends, mais après, Tata, faut que tu dises que est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Si tu te sens bien dans ton corps comme tu es actuellement, t'as pas Mais forcément bien sûr, besoin de ma faire du sport. chérie! Tant que t'es heureuse dans ton corps, Mais oui, tu t'en fiches de perdre du poids ou pas. mais on est d'accord, ma chérie. Bah voilà, bah c'est comme toi, ma chérie, t'es bien dans ton corps. Bah oui. Eh ben, mange! Qu'est-ce que t'as à Ah perdre? oui, mais je mange, mais j'arrive plus à remanger genre, des grosses portions. Wallah, maintenant, C'est c'est comme elle ça. qui me donne des conseils. Wallah, c'est bien, ouais, on se donne des conseils. Mais t'arrives pas à manger des grosses portions, ma chérie, petit à petit, l'oiseau fait son nid. T'aimes pas le chocolat? Mais, oh, je suis pas très chocolat, gourmandise. Je vais manger des petits gâteaux, mais entre guillemets pour le déjeuner ou si j'ai faim dans la nuit. Mais pas vraiment gâteau. D'accord, ok. Non, mais c'est une Par bonne... exemple, moi je suis très coca. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'une astuce pour arrêter le coca. Alors, ma Parce que, chérie, le coca... je Oui. bois une bouteille familiale presque par jour. Ouais, mais c'est coca normal. Oui. Mais ma chérie, tu sais que ça, c'est le diabète, ça, hein? Bah, j'ai fait plusieurs tests de diabète et j'ai Ouais, mais rien c'est du pas tout. parce que t'as rien là pour l'instant, ça peut se déclencher à n'importe quel moment, mon petit cœur. Tu peux pas boire du coca zéro? Ça n'a pas le même goût. Bah oui, mais ma chérie, ça a pas le même goût, mais c'est plus sain, entre parenthèses. Bah, j'ai jamais trop pris de poids à cause du coca en C'est pas la réalité. question du poids, c'est la question, ma chérie, fais attention. Le meilleur ami du cancer, c'est le sucre. Ah oui? Ah bah oui. Le Ah, je suis cancer, même il pas se nourrit de vraiment quoi, ma sucre. chérie? Il se nourrit de sucre. Oui.
Ah oui, mon petit cœur, faut faire attention, hein. Ah non, D'accord. une bouteille familiale. Bah, tu m'étonnes que tu manges des petites portions. Ah oui, Ah oui. ça va Une pas, ma bouteille chérie? Une bouteille familiale de 1,75 m. Oui, punaise. Et moi, maintenant, mon deuxième problème, c'est comme tu sais que toi, comment on appelle ça? Toi, t'as une forte poitrine. Moi aussi, j'en ai une. Je fais du F. Et Ah en ouais. fait, j'aurais aimé savoir ce que tu pensais de la réduction mammaire. Alors, ma chérie, tout dépend de ton poids, tout dépend de ta carrure, tu vois, tout dépend de quoi. Je suis Moi, très petite, moi. Je fais entre 1,52 m et 1,57 m. d'accord, ok, mais t'es fine, t'es une petite boule? Non, même pas. Je crois que je vais faire dans les 55 kilos, 54. Ok. Ouais, donc faut faire attention à ton dos, toi, hein. Parce que moi, ma Ouais. chérie, c'est-à-dire j'ai une forte poitrine en haut, une forte poitrine en bas. Donc, tu vois, il y a un espèce d'équilibre, tu vois. Mais Mhm. le problème, c'est qu'à force, tu vas te mettre tu vois, tu pourras plus te tenir droite. Tu comprends? T'auras des Ouais. problèmes de dos. Faut faire attention à ça. Bah, avant, j'arrivais pas à me tenir droite et c'est quand j'ai fait de la coiffure que j'ai réussi à avoir une position droite de mon dos. Ouais. Mais après, attention, la coiffure, ça fait très mal au dos, hein. Et moi, ce que j'ai eu, c'est comme on restait tout le temps droit, debout et tout, avec le poids de ma poitrine et comme j'étais petit, quand je m'assieds dans le bas de dans mon bassin, j'avais très mal. Oui, c'est normal, ça, oui. Ça, c'est normal, ma chérie, c'est normal. Euh, Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire, ma chérie? Après, ma belle, si toi, ça en devient, c'est-à-dire problématique, mais, enfin, physiquement parlant, faut le faire. Mhm. Bah, en fait, le problème, c'est que dans ma tête à moi, c'est que avoir une belle poitrine, c'est joli, entre guillemets, mais que sur certaines personnes qui arrivent à s'assumer telles qu'elles s'assument. Moi, dans ma tête, j'aimerais bien avoir une petite poitrine parce que j'aimerais bien m'habiller comme toutes les filles dehors, entre guillemets. De C'est-à-dire, par ton exemple, âge, oui. entre guillemets, par exemple, mettre une robe, entre guillemets, sans soutif, ou mettre un petit crop top sans que vraiment on Ma voit que j'ai de chérie, la poitrine. moi, je mets des robes sans soutif. Bibadier des cache-tétons et puis c'est tout, hein. MDR. Ma chérie, ça va pas, quoi. Mais bien sûr qu'on peut. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai les ganglions mammaires qui me font très mal. Ok. Donc, je peux pas retirer, en fait, le soutif. Parce que quand j'enlève le soutif, en fait, ça me fait très mal. Ah, ouais. Bah, alors, ma chérie, il faut que tu. En fait, il faut que ça soit harmonieux, ma chérie. C'est même pas harmonieux physiquement, c'est surtout, il faut que t'aies pas mal au dos. Tu comprends? Il faut faire attention à ça. Mhm. Ok? Mhm. Mais Tata, comment tu fais, toi, par exemple, si tu as envie de mettre une robe, mais on voit beaucoup ta poitrine, comment tu fais pour, en gros, en fait, je sais pas, mais moi, quand je mets des robes et qu'on voit beaucoup ma poitrine, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Alors que j'ai pas forcément envie qu'on voie que ça, et du coup, bah, je trouve ça pas Il forcément faut joli. mettre un soutif, ma chérie, un soutif bien adapté. T'as les soutifs gainants, tu vois. Mais ça, Mhm. je te le recommande pas non plus, tu vois. Je te dis la vérité, hein. C'est D'accord. en fait il faut que ça soit, ma chérie, il faut que tu mettes il faut que tu aies un bon maintien. Et c'est vrai que les soutifs pour les grosses poitrines généralement ils sont pas très beaux, mais à Primark t'en as des très bien. D'accord. Voilà, Primark mon petit cœur, t'en as vraiment des très très bien. D'accord. Bon, bah écoute, Tata, je te fais de gros bisous parce que bon, ça fait quand même un peu longtemps qu'on est en appel et je crois que je vais laisser la place aux autres. T'es trop mignonne mon petit cœur. Mais en tout cas ma chérie, force à toi ma chérie. Et Merci fais beaucoup. attention à toi. Inch'Allah, tu me rappelleras ma chérie si ça va mieux et Promis. d'accord, et si ça a avancé au niveau de ton c'est-à-dire de tes études, Inch'Allah, ok? Promis, Tata, Là, il et toi, fait tu ma chérie. fais attention à toi, d'accord? Merci. Et surtout, aime ton corps comme il est parce que Je tu es sais. très, très jolie. Merci beaucoup mon petit cœur. Grâce à toi, je le sais C'est encore moi. plus. Bien sûr, ma chérie, je le sais. Ouais, allez, ma chérie. Mais toi Avant aussi, tout, c'est aime-toi. t'aimer. Ouais, toi Avant tout, aussi, c'est ma t'aimer. chérie, aime-toi et ma chérie à la douche. Promis! Voilà, c'est très bien, ma chérie. Hey, ya, bisous. Bisous, bisous, Tata. Bisous, mon petit cœur, bisous. Bisous. Allô?